Préparez-vous à avoir du succès. Oui messieurs, voici pour vous en exclusivité toutes les règles de style que chaque homme devrait connaître. Attends un peu, des chaussures d'une couleur spécifique selon la couleur du costume? 6 manières de nouer une écharpe? Existerait-il un code de bonne conduite en matière de mode masculine? Eh bien oui. Et si tu veux être un vrai gentleman qui a du style, peu importe l'occasion, écoute bien ces précieux conseils. Un vrai costume de gentleman. La première chose que tout homme devrait savoir est que s'acheter un simple costume n'est pas suffisant. Il faut savoir le porter comme il faut. Alors, prêtons attention à ces détails importants. Les vestes peuvent être assez compliquées et il existe même des règles spécifiques concernant les boutons. Parfois, on accepte de boutonner celui du haut, mais celui du bas devrait toujours être laissé tel quel. Quant à celui du milieu, il devrait être boutonné en toutes circonstances. Si tu portes un costume 2 pièces, qui est le plus commun, tu peux le choisir de n'importe quelle couleur. Mais avec des costumes 3 pièces, essaie d'éviter les couleurs vives et garde toujours le bouton de ta veste boutonné, même quand tu es assis. Et n'oublie pas ton mouchoir, voici comment le plier correctement. Comment s'assurer que ton costume te va bien? Le tout, c'est d'éviter de choisir la mauvaise taille. Donc, ne choisis pas un costume qui soit trop petit ou trop grand. Les manches de la veste ne devraient pas trop relever les manches de ta chemise, ni trop couvrir tes mains. Pareillement, tu ne veux pas que ton pantalon soit 7/8e, mais il ne devrait pas non plus être trop long de manière à recouvrir tes chaussures. La chemise et la cravate. Lorsque tu choisis ta tenue, commence toujours par la chemise et non par la cravate. Commence par sélectionner la couleur principale de ta chemise. Il existe une règle importante ici. La couleur principale de la cravate devrait contraster avec la chemise, alors que la couleur secondaire devrait venir la compléter. C'est aussi une bonne idée de combiner différentes matières et motifs. Quant au nœud de cravate idéal, voici comment le faire. Quelques conseils pratiques. Ne relève jamais tes manches de manière à avoir l'air de porter un accordéon sur chaque bras. Retrousse tes manches comme il faut et élégamment, comme cela. Les pantalons. Les pantalons peuvent totalement parfaire ton look, ou au contraire tout casser. Donc, sois très attentif quand tu les choisis. Il y a différentes longueurs et coupes. À toi de choisir selon la taille. Les chaussures. Tu devrais choisir des chaussures en fonction de la couleur et du style de ton costume. Un costume noir ne peut être porté qu'avec des chaussures noires. Si ton costume est de couleur bleu marine, choisis des chaussures noires, marron ou rouge bordeaux. Un gris foncé s'associera parfaitement avec des chaussures noires ou rouge bordeaux. Quant au costume gris clair, opte pour des chaussures noires, marron clair ou des chaussures rouge bordeaux. Un costume couleur crème ou beige sera parfait avec des chaussures de couleur marron clair ou avec des chaussures blanches. Comment bien choisir ces chaussures pour toutes les occasions? Si tu as besoin de chaussures élégantes pour le travail ou les réunions d'affaires, choisis des chaussures Oxford ou Derbies. Des mocassins peuvent aussi faire l'affaire. Quand tu as besoin de chaussures décontractées pour sortir avec tes amis par exemple, les mocassins, les chaussures bicolores, les bottines en cuir, les mocassins ou encore les tongs sont à la fois stylés et confortables. Choisis-les en fonction de la météo. Pour un usage de tous les jours, les types Converse ou les baskets sont un bon choix. Choisis plutôt des chaussures adaptées à ton activité si tu vas faire du sport. Les bottines se déclinent en plusieurs styles. Certaines sont faites pour la randonnée, d'autres pour le travail et d'autres s'accordent très bien avec un look cool. Ouais. Les chaussettes. Tout
Tout homme de goût sait qu'il est important de choisir la bonne couleur de chaussettes. Par exemple, les chaussettes blanches ne vont qu'avec des chaussures de sport. Les chaussettes fines et monotones sont plutôt faites pour porter des costumes. Et un vrai gentleman sait que la couleur des chaussettes de costume devrait être dans les mêmes tons que tes vêtements. Si tu portes un short, tu ne peux porter des chaussettes que si tu vas faire du sport. Essaie d'éviter les imprimés un peu loufoques, surtout si tu sors de chez toi. Et enfin, garde toujours une paire neuve supplémentaire chez toi. Les vêtements, valeur sûre. Si tu n'es pas sûr de ce que tu vas porter, tu ne peux pas te tromper avec une chemise de travail et un pull à col en V. En plus, tout le monde peut les porter. Tu peux aussi pimenter le tout et changer la couleur des associations chaque jour. D'ailleurs, en parlant de combinaisons de couleurs, les bonnes combinaisons de couleurs. Il y a certaines couleurs qui complètent un look à elles seules, alors que d'autres le ruineront totalement. Bon, tu le sais certainement, en portant du blanc en tant que couleur principale, tu ne te tromperas jamais, puisque les couleurs claires mais aussi les sombres iront très bien avec. Quant aux autres couleurs, marie-les de cette manière. Le beige, avec du noir, du marron, du rouge ou du vert. Le bleu ciel, avec du marron, du vert foncé, du violet foncé, du rouge et du beige. Le rose, avec du violet, du beige, du bleu clair et du bleu foncé. Le jaune, avec du noir, du marron, du bleu clair et du bleu foncé. Le orange, vraiment, orange, avec du blanc, du jaune, du noir et du vert foncé. Le noir, avec du blanc, du beige et les autres tons clairs, mais pas pastel. Le marron, avec du blanc, du beige, du noir, du rouge et du vert foncé. Le bleu marine, avec du blanc, du beige, du jaune, du rouge et du vert. Le vert foncé, avec du blanc, du beige, du bleu ciel, du jaune, du bleu marine et du noir. Le rouge, avec du blanc, du beige, du bleu ciel, du bleu marine, du noir et du marron. Le violet, avec du blanc, du beige, du bleu ciel, du rose, du bleu et du marron. Les vêtements qu'il vaut mieux éviter. Les jeans trop serrés qui moulent trop tes jambes. Les t-shirts trop amples. Les t-shirts avec un col en V trop profond qui te feront un coup de girafe. Si tu fais plus de 44 en pointure, oublie tout de suite les chaussures type Converse. Tu pourrais avoir l'air d'un clown avec. 6 façons de nouer une écharpe. Qui aurait cru qu'il existe autant de manières de nouer une écharpe? Le citadin, le sophistiqué, la classe incarnée, le professeur, l'artiste, c'est le week-end. La bonne coupe de cheveux. Un vrai gentleman choisit une coupe de cheveux adaptée à la forme de son visage. Si tu as un visage rond, garde la plupart du volume en haut. Ceux qui ont un visage carré devraient choisir une coupe classique nette avec un dégradé et une partie latérale. Un visage rectangulaire va très bien avec une coupe de cheveux bien proportionnée. Ne garde pas trop de volume en haut et ne coupe pas trop court sur les côtés. Les visages en forme de diamant sera sublimé avec une coupe mi-longue, surtout avec des cheveux sur les côtés. Les hommes au visage triangulaire devraient opter pour des coupes un peu désordonnées. Un visage ovale sera plus beau si le front est dégagé et s'il y a plus de volume en haut. Si tu veux une coupe stylée et moderne, tu peux essayer la coupe undercut. Les côtés et la nuque sont complètement rasés et dégagés, et les cheveux du haut du crâne sont plus longs et ramenés en arrière. Cette coupe va à n'importe quel type de cheveux. La queue de cheval ou le man bun. Ah, la coiffure par excellence qui n'en finit pas de relancer le débat pour savoir si les hommes peuvent avoir les cheveux longs et s'attacher les cheveux. Tous les cheveux sont ramenés et attachés à l'arrière du crâne. La coupe sac poubelle.
Celle-ci est un peu difficile à réaliser, mais si tu y parviens, cela rendra très bien. La coupe undercut avec dégradé ou fade. Cela ressemble à un undercut, mais plus on descend vers le cou, plus on coupe court. N'oublie pas non plus tes classiques, tu seras certain de ne pas faire de faute de goût. La raie sur le côté. Ce style est intemporel, les cheveux sont légèrement peignés sur les côtés. La coupe pompadour. Ici, les cheveux sont peignés en arrière et sont dressés sur le haut de la tête. Les tempes et l'arrière de la tête devraient être rasés de près. La crew cut. Il s'agit d'une transition graduelle. Les cheveux sur le haut de la tête sont courts, mais plus on descend vers les tempes et vers la nuque, plus on raccourcit. Alors, tu sens que tu as toutes les clés en main maintenant? Connais-tu d'autres secrets de style réservés aux hommes? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et rappelle-toi de cliquer sur j'aime. Abonne-toi à notre chaîne, nous avons des tonnes de vidéos sympas qui t'attendent. Rejoins-nous sur Sympa.